Viens à la Viens source. à la source. Viens à la source. Viens à la Viens source. à la source. Viens à la source, le podcast. Bonjour à tous, l'équipe d'Anima est ravie de vous présenter aujourd'hui son podcast Viens à la source, avec pour thème aujourd'hui l'attente de la joie pour continuer notre marche vers Noël. Écoutons maintenant le témoignage de Anne. Bonjour à tous. Alors je vais vous livrer mon petit témoignage sur cette attente de la joie et dans la joie. C'est vrai que ce temps de l'Avent où nous attendons dans la joie la venue du Seigneur, il m'invite à préparer mon cœur et à me poser cette question de qu'est-ce qu'attendre la joie et comment je l'attends. Pour moi, attendre et préparer mon cœur sont déjà une joie immense, bien au-delà de la simple ouverture de mon calendrier de l'Avent tous les matins, même si j'avoue que ça me fait déjà très plaisir. Je me rends compte que durant toute ma vie, j'attends la joie, mais cette joie, je la vis aussi. Le plus bel exemple, pour moi, c'est celui des sacrements qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Je me souviens particulièrement de mon baptême que j'ai vécu à l'âge de 13 ans. Durant toute la préparation qui a duré plus d'1 an, donc vraiment 1 an avant d'avoir cette grande joie d'être véritablement un enfant de Dieu, j'ai appris à connaître le Seigneur, à découvrir son amour et également à prier. Et c'était déjà vivre pleinement la joie du Seigneur. Je pense également à la préparation de ma confirmation et puis plus tard à la préparation du baptême de mon merveilleux filleul Ézéchiel. Tous ces moments d'attente, ils sont nécessaires et à chaque fois ils sont très forts. Ils nous rapprochent à chaque fois un peu plus de Dieu. Plus proche de notre quotidien, je pense aussi à tous les dimanches où nous préparons nos cœurs à recevoir le sacrement de l'Eucharistie, le Christ qui se donne entièrement à nous et nous fait partager sa joie. Pour moi, croire est une joie. Chaque préparation, chaque rencontre, chaque prière sont une véritable joie. Du livre d'Isaïe. Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalte, je rends grâce à ton nom, car tu as accompli projets et merveilles, sûrs et stables depuis longtemps. Tu as changé la ville en un tas de pierres, la cité fortifiée en champ de ruines. La citadelle des étrangers n'est plus une ville, jamais elle ne sera rebâtie. Voilà pourquoi un peuple fort reconnaît ta gloire, les cités des nations tyranniques te craignent. Tu es devenue forteresse pour le faible, forteresse pour le malheureux en sa détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur, le souffle des tyrans n'est que pluie d'orage sur un mur. Comme une chaleur étouffante sur la terre desséchée, tu étouffes le vacarme des étrangers. Comme faiblit la chaleur à l'ombre d'un nuage, ainsi faiblit le chant de victoire des tyrans. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Après cette lecture, écoutons l'enseignement du Père Nicolas Dumas. Bonjour à tous. Donc concernant ce thème de l'attente de la joie, eh bien le Seigneur veut que notre cœur augmente en capacité d'amour, augmente en capacité à se donner. Et dans les passages de la parole de Dieu au livre d'Isaïe, chapitres 25 et 26, on voit qu'il est question de louer le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour ses merveilles et aussi pour sa justice. Parce que dans le péril, dans les angoisses, face aux ennemis, eh bien, le Seigneur vient rendre justice. Il est l'abri, il est le refuge du faible, de celui qui est en difficulté. Et aussi, on a cette phrase, le Seigneur fera périr la mort pour toujours. La mort n'existera plus. On le retrouve aussi dans la parole de Jésus, celui qui croit en moi, même s'il meurt, ne mourra jamais. On retrouve cette victoire de la vie sur la mort.
Et donc, nous, on voit que c'est pas encore totalement, tout à fait vraiment accompli par notre manque de foi aussi, notre manque d'amour, mais que justement, on attend cette résurrection totale, c'est-à-dire Jésus, il veut nous sauver avec lui, il veut que nous entrions dans son projet d'amour et que nous ayons part, en ayant part à cette volonté d'aimer jusqu'au bout, eh bien, nous aurons part aussi à sa résurrection. Et on voit aussi l'image dans le chapitre 25 d'Isaïe, l'image du festin. Le festin de viande grasse de vin capiteux, eh bien le Seigneur veut aussi nous rassembler. Et c'est là aussi notre joie, c'est quand on peut se réunir. Alors justement, on voit cette attente à travers là ce confinement, on se rend compte que de ne pas pouvoir nous rassembler, c'est un manque de joie aussi. Mais justement, nous l'attendons. Alors pour attendre cette joie, et bien nous y préparer, et bien justement il y a la vertu d'espérance. L'espérance c'est plus que l'espoir. Parce que l'espoir, c'est seulement au plan de la raison, c'est seulement au plan de ce qui est visible. Mais on sait que nous croyons dans l'invisible. L'invisible, on pourrait jouer sur les mots en disant c'est la visibilité de l'unité, l'invisible, cette visibilité de Dieu qui nous unit, le Dieu unique révélé en Jésus. Jésus, il est le Verbe de Dieu qui s'est fait homme. Il a dit à Philippe, qui me voit le Père. Je suis venu faire la volonté du Père. Et donc nous aussi, nous sommes appelés à faire la volonté du Père, en ressemblant à Jésus, en contemplant ses faits et ses gestes. Alors en continuant de lire aussi, on voit qu'il est question d'une parole justement sur l'espérance. Le Seigneur a parlé et ce jour-là on dira « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Donc de savoir dans le livre d'Isaïe, qui est donc un prophète avant la venue du Christ, eh bien il nous dit clairement les choses. Pour nous qui croyons en Jésus, voilà notre Dieu qui est là présent, qui s'est donné à nous, et Dieu veut se donner à nous, et il se donne par les sacrements, par sa parole. Nous pouvons prier. Jésus nous a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Lorsque 2 demanderont quoi que ce soit au Père, eh bien ils l'obtiendront. Alors on obtient aussi ce que la volonté du Père, que ta volonté soit faite, mais justement tout ce qui n'est pas encore accompli de nos prières de demande, eh bien nous avons vraiment cette espérance. Et donc espérer dans ce sens-là, ça veut dire en avoir la certitude. Nous avons la certitude que Dieu accomplira toutes nos prières légitimes dans le temps qui est le sien, c'est-à-dire dans l'éternité. Nous sommes de passage en ce monde. Et donc voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. Donc c'est parfait. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. On voit cette répétition, un peu comme Jésus va tourner aussi autour de l'amour. Il va nous dire, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Et donc pour nous, voilà, l'amour va justement nous aider à entrer dans cette espérance. Et l'espérance, eh bien, c'est de savoir dans le silence que Dieu est déjà là, que sa victoire est déjà comme programmée. Mais nous, on a toute la dramatique de notre temps aussi à vivre, à accepter. Et justement, la victoire n'en sera que plus belle. Elle n'en sera que plus belle parce que justement, nous avons persévéré dans cet amour jusqu'au bout. Et donc, c'est cela, l'attente, ce n'est pas une attente passive, encore que il y a une forme de passivité dans le sens que nous nous abandonnons dans les bras du Seigneur dans certains moments de prière en silence. Mais justement après nous sommes totalement donnés aussi, en nous concentrant, en réfléchissant, en usant de la vertu de prudence pour atteindre le but, ce qui est la sainteté, atteindre le but, faire la volonté du Père, aimer vraiment, aimer en vérité. Eh bien nous voilà dans cette espérance actifs et nous accomplissons ce chemin dans l'attente vers cette joie que rien ni personne ne pourra nous enlever. Que Dieu vous bénisse. À présent, laissons-nous transporter par ce beau chant de l'Ave Maria.
Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Merci d'avoir suivi le premier podcast de Viens à la source. Toute l'équipe d'Anima vous remercie et tient à remercier les personnes qui ont collaboré à sa réalisation. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. En attendant, nous nous quittons en priant ensemble. Seigneur, tu es l'autre que nous attendons, notre semblable, notre voisin, l'Emmanuel dans nos prisons. Tu es l'autre que nous attendons, guide fidèle, témoin de nos pas, l'Emmanuel sur nos chemins. Tu es l'autre que nous attendons, source d'eau vive, printemps pour le grain, l'Emmanuel dans nos déserts. Tu es l'autre que nous attendons, sève du monde, le vivant qui revient, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Que la Vierge Marie nous aide à rester dans la joie du Seigneur. Le Seigneur est proche. Ne nous laissons pas distraire par les choses extérieures et faisons de la place dans notre cœur pour celui qui vient. Amen.